Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu, j'ai 35 ans. J'ai fondé une société qui s'appelle les Collabore Acteurs et je vous offre aujourd'hui une première formation qui s'intitule les 6 types de personnalités. Cette formation découle de la process communication, un modèle de communication qui repose sur la compréhension des personnalités. Le modèle nous indique qu'il existe 6 grands types de personnalités. Ils ont tous leurs points forts et tous leurs comportements négatifs. Nous possédons tous les ressources, les caractéristiques, les talents de chacun de ces 6 types de personnalités. Mais généralement, un ou deux de ces grands types s'expriment davantage en nous. Passons maintenant au type persévérant. Quand j'ai cette dominante, je filtre le monde au travers de mes opinions. Je juge facilement, je me fais rapidement une opinion des gens, je les évalue, je les écoute bien. J'ai cette facilité à partager mes croyances, mes convictions, mes valeurs. Mes 3 points forts, je suis engagé, observateur et consciencieux. Engagé au sens dévoué du terme, au sens militant du terme. Je m'investis pour une cause que je défends au nom de mes valeurs et j'en fais un principe. Et si les projets sur lesquels je travaille sont alignés avec mes valeurs et avec ces principes, je m'y investirai à 300%. Je suis un homme de parole, je suis quelqu'un de loyal. Je cherche absolument à ce que les gens me fassent confiance. Je suis consciencieux. C'est ma conscience qui me mène, mon éthique, ma morale. Voilà, est-ce que ce que je fais est bien en accord avec ce que je pense? Je suis souvent en mode mission. Et quand je ne lâche pas l'affaire, c'est au nom d'un principe. C'est pas pour moi, c'est au nom de mes valeurs. Je suis un peu le Don Quichotte de la pensée, le gardien du temple. J'ai l'appétence du débat, j'aime les idées, la confrontation, et j'aime avoir raison et démontrer la valeur de mes arguments. Je peux avoir des positions très tranchées et je peux être prêt à mourir pour mes idées, parce que ma vie a moins de valeur que les causes que je défends. J'ai une acuité fine et je suis exigeant avec les autres. Je vois rapidement ce qui ne va pas chez eux, chez elles ou dans un système. Ma question existentielle, suis-je digne de confiance? Avez-vous assez confiance en moi pour me suivre? Alors, sous stress, le type persévérant met la pression aux autres. Il va d'abord se focaliser sur ce qui ne va pas et occulter ce qui va. Dans un long discours, il va pointer la petite imperfection plutôt que valoriser par exemple le contenu et la performance de l'orateur. Dans un carnet de notes qui montre que des 20 sur 20, il va s'attacher à ne voir que le petit 16 sur 20 devait être parfait pour moi. Deuxième degré de stress, là il part carrément en croisade, il cherche à imposer son point de vue, il peut montrer du doigt, couper la parole, manquer d'écoute. Montrer une colère attaquante et moralisatrice, vertueuse, voilà, vis-à-vis de ceux qui ne pensent pas comme lui. Il peut utiliser des formules généralisantes du type c'est impensable, une chose pareille, c'est inconcevable, c'est intolérable, c'est inadmissible, c'est irrespectueux, c'est incivique. Voilà, des formules teintées de jugement. En termes de profession, on va en retrouver dans les conseillers municipaux, chez les syndicats, chez les chefs d'entreprise, partout où les valeurs transpirent et sont défendues. Ces 2 besoins psychologiques, le besoin d'être reconnu pour la valeur de ses opinions et aussi d'être reconnu pour son engagement dans une tâche, dans un projet. Premièrement, n'hésitez pas à lui demander fréquemment son avis, son opinion, à le solliciter. Voilà, vous lui ferez le plus beau des cadeaux parce que ce qui le motive, c'est de donner justement son avis. C'est son principal besoin psychologique. À ce titre, valorisez les points pertinents et positifs de celui-ci. Ton idée est excellente. Tes suggestions m'intéressent. Vous lui montrez que vous prenez en considération son avis, que son opinion vous importe. Aussi, n'hésitez pas à reformuler son opinion. Cela prouvera que vous l'avez bien écouté et bien entendu. Et s'il a raison sur un point, dites-le lui, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à une personne de base persévérante. Ainsi, cette personne se sentira respectée, et le respect de ses valeurs, de ses opinions, eh bien, c'est le meilleur moyen pour qu'elle reste motivée. En cas de désaccord, un bon moyen, c'est la recherche de compromis. Parce que là, vous allez de nouveau solliciter son avis et tenir compte de l'opinion de votre interlocuteur. Et si vous ne pouvez vraiment pas tomber d'accord avec lui ou elle,
Notez néanmoins la valeur que représente son opinion, indépendamment de la décision que vous aurez prise. Vous avez trouvé cette vidéo instructive et vous souhaitez passer à la pratique? Les collaborateurs interviennent en entreprise en utilisant deux outils, la ProcessCom et le théâtre en entreprise. Il s'agit d'une formation vivante, concrète, pratique. Vous passerez un excellent moment et à l'issue, vous saurez individualiser votre communication et exceller dans l'art de communiquer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine formation.